comment l'État va-t-il aider la Polynésie française à sortir de l'impasse financière? Une première enveloppe subventionnelle d'un montant d'1,8 milliard de francs pacifiques a déjà été versée. La polémique grandit autour de la nouvelle tranche à venir d'un montant de 6 milliards. Les 6 milliards ne sont pas remboursables, c'est ce qu'il a précisé, mais ils ne seront versés que lorsque le redressement prévu par le rapport Bollier sera mis en application. Le rapport Bollier est du nom de l'inspectrice générale des finances qui estime que la Polynésie n'a plus les moyens de vivre au-dessus de ses moyens. Une foire d'empoigne a eu lieu entre les élus locaux, les parlementaires polynésiens, le président Temaru et l'ancienne ministre de l'Outre-mer Marilus Panchard. Agacé tout de même, l'actuel gouvernement minimise la polémique. Victorin Lurel parle aujourd'hui d'une légère ambiguïté quant aux intentions de l'État. Ce que nous ne voulons pas voir, dans le respect le plus scrupuleux d'une assemblée qui a été élue par le peuple polynésien, c'est de conditionner une aide qui a été inscrite dans la loi de finances rectificative, je crois, de 2011, de conditionner à la vente, si j'ose dire, de bijoux de famille. De vendre un immeuble parisien, de vendre les actions de la Socredo et de dire voilà un rapport fait par l'inspection générale des finances, c'est à prendre ou à laisser. Nous ne voulons pas traiter une assemblée et des élus de cette manière-là. Nous y avons mis un terme. Ces images cartes postales qui attirent souvent les visiteurs sont parfois malheureusement la vague qui cache le tsunami. La Polynésie se trouve bel et bien aujourd'hui dans un contexte de crise de liquidité des marchés intérieurs et extérieurs et d'une dégradation de la note du pays par l'agence Standard & Poor's.